Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on règle le problème qu'on avait constaté dans la première, à savoir l'équilibrage des arbres binaires. Donc pour mémoire, on avait vu qu'un arbre comme ça, ce n'était pas vraiment très bien. On devine aisément pourquoi. Et qu'on préférait largement avoir ce genre de choses, qui est beaucoup plus équilibré. Un peu plus moche à voir, mais plus équilibré. Donc là, on voit que lui, il a bien 2 fils, lui, pareil, etc. Et qu'il y en a le même nombre de chaque côté, donc à peu près. Donc au final, le temps de recherche sera toujours optimum, ce qu'on voulait faire au début. Le seul défaut de ce truc-là, c'est que d'une part, vous allez devoir vous casser un peu la tête pour les équilibrer, et d'autre part, ça va être un tout petit peu plus long à l'insertion et à la suppression. Donc, pour ça, on va utiliser, pour équilibrer ces arbres, on va utiliser ce qu'on appelle des arbres rouges et noirs. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en C. Ça ressemble à ça. Donc, on a en plus une énume qui définit la couleur du nœud, donc noir ou rouge. Et après, la structure, c'est exactement la même, juste avec le champ couleur en plus. Il y a un avantage à ce que ce soit exactement la même, je vais faire une parenthèse dessus, c'est que le compilateur, vous allez pouvoir lui dire que ça, en fait, c'est une struct SBTree. Et lui, il va te dire, OK, pas de problème, je te le fais. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser toutes vos fonctions de parcours que vous aviez codées avant pour les B-trees simples. Ce qui va être assez pratique, on va dire. Ça vous évite de réécrire plein de code, alors qu'au final, le traitement, c'est exactement le même et que la structure, quasiment la même, quoi. Ça s'appelle du polymorphisme. Là, c'est une forme assez primaire en C. On peut faire bien plus de choses que ça, mais vous découvrirez ça tout seul. Donc, pourquoi du rouge, pourquoi du noir, etc. Je vais vous l'expliquer avec un peu de théorie. Donc, il y a plusieurs propriétés aux arbres rouges et noirs. La première, c'est que le nœud parent, donc le root de l'arbre, il est noir. La deuxième, c'est que toutes les feuilles, y compris celles qui sont nulles, donc des feuilles vides, sont noires aussi, de la même couleur que le root. Ensuite, il y a une troisième propriété qui dit qu'un nœud rouge n'a que des fils noirs. Donc soit ils sont tous les deux nuls, soit il y en a un, c'est un vrai nœud mais il est noir, soit il y en a un de chaque ou deux. Bref, vous voyez l'idée. Et enfin, la dernière propriété la plus intéressante, c'est que depuis n'importe quel nœud de l'arbre, la distance le nombre de nœuds noirs parcourus entre ce nœud-là et une des feuilles est la même pour toutes les feuilles de ce nœud-là. Donc, basiquement, ça veut dire que l'arbre est équilibré. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais... Donc, l'insertion. Ça, on va vous demander de le faire. On va demander de faire la suppression aussi. Moi, je vais vous montrer qu'un seul cas d'insertion. Après, vous irez voir sur le net parce que Internet explique ça beaucoup mieux que moi, je pense. Et en plus, vous pourrez avoir des schémas et tout, des trucs un peu mieux faits que ce que j'ai fait là. Je vais juste vous montrer un petit cas simple d'insertion qui fait intervenir les deux opérations que vous allez utiliser, à savoir d'une part la recoloration du nœud et d'autre part la rotation de l'arbre ou d'un nœud de l'arbre. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Ça va beaucoup mieux. Hop. Voilà. Donc, pour insérer dans un arbre rouge et noir, on procède tout d'abord à une insertion comme dans un arbre binaire classique, donc par dichotomie. Donc là, dans le schéma, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis. G, ça veut dire grandparent, c'est le grand-père du nœud. P, c'est parent. U, c'est uncle. Et N, c'est le nœud qu'on vient d'insérer. Après, entre parenthèses, c'est les couleurs, donc black ou red. Donc, après avoir fait notre insertion de base, imaginons qu'on se retrouve avec un arbre qui a cette tronche-là. Donc, le nœud qui est là, qui est rouge, par défaut, tous les nœuds sont rouges. Donc là, on voit que cet arbre, il ne respecte pas une des propriétés des arbres rouges et noirs, c'est-à-dire que le P, là, qui est rouge, il devrait avoir deux fils noirs, et bien il n'en a qu'un, celui qui est nul, l'autre est rouge. Donc là, on va procéder à un truc un peu compliqué, parce que l'oncle est noir et le père rouge. Donc on va faire un truc pour l'équilibrer, c'est un cas particulier, et il y en a 4-5 comme ça. On va tourner l'arbre, donc on va faire une rotation vers la droite autour de G. Donc là, accrochez-vous, si vous regardez en dessous, après rotation, ça donne exactement ça. Donc G, on voit qu'il se retrouve à la place de U, avec U toujours en dessous, parce que ça reste des arbres binaires, et P, il se retrouve au-dessus de G. Donc si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, si je fais ça avec mon arbre d'entier du début, il est toujours valide. On peut toujours le parcourir en profondeur et ce sera toujours trié. Parce qu'au final, G est plus grand que P, donc on pourrait le mettre en dessous
à droite. Donc ça marche. Là, on se retrouve dans ce cas-là. Là, on viole une des autres règles des arbres rouges et noirs, c'est que le pair, il est rouge et pas noir. Donc on va procéder à une inversion de couleur entre P et G, et ça va donner ça. Donc P qui se retrouve le nœud racine de l'arbre, il devient noir, pas de bol, et G, il devient rouge. Et là, on a un arbre binaire équilibré. Donc, à savoir que ce n'est pas du tout le seul cas d'insertion, il y en a 4 ou 5, je crois. Vous allez les voir par vous-même. Et que à chaque fois que vous faites ce genre de choses, en fait, il faut vous rappeler récursivement ensuite sur le reste de l'arbre, voir si vous n'avez pas mis un peu le bazar. Parce que peut-être que le fait que celui-ci soit noir ou rouge ou quelle que soit la couleur, ça va enfreindre une autre des propriétés d'au-dessus qui fait qu'il va falloir encore faire des changements. Normalement, on s'en sort avec maximum 2 rotations et 2-3 recolorations dans les pires des cas, quoi. Donc, les autres cas, je ne vais pas vous les montrer, vous allez les trouver tout seul. Et la suppression, on va faire pareil, vous êtes grand, hein. Ce que je vais vous faire pour finir cette vidéo, c'est vous donner 2-3 petits conseils. Le premier, c'est de vous coder une fonction qui affiche votre arbre. Donc, premier élément, puis les 2 autres, etc. Je vous conseille d'afficher les nœuds nuls aussi et de continuer à les déplier, ce sera un peu plus lisible. Ça va vous permettre de débugger un petit peu toutes vos fonctions, donc de voir si votre insertion elle marche bien pour les premiers exercices et de voir enfin si l'arbre est équilibré pour les 2 derniers. Donc c'est assez intéressant, ça prend un peu de temps à coder, mais quand vous l'avez, c'est assez pratique. Deuxième conseil, c'est de bien lire tout ce que vous allez voir sur le net parce que les arbres binaires, c'est hyper utilisé, donc il y a plein de gens qui s'en servent. Et il y a plein d'explications qui sont sûrement beaucoup plus claires que les miennes et qui vous aideront un petit peu plus. Voilà, bonne journée.